iragile ngira me forora. Bemme baba ninga falanebe iragile ngira me forora. Imuti mirio kui me de irame kafera. Imuti fefe suru de irame kafera. Inconditionnel de manège du savoir, bonjour et merci de choisir notre chaîne, la CRTV au cœur de la nation. Notre tribune déroule le tapis vert ce jour à un agronome, à un ingénieur en agronomie, un chercheur. Bonjour Monsieur Satsa. Bonjour Madame. Et bienvenue à CRTV, bienvenue à Manège du savoir. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous sommes très heureux d'être dans ce monde vert et pour parler des choses qui apporteraient encore beaucoup de bien par rapport à notre santé. Comment se portent les tomates, les oignons, on en voit, les carottes. Les carottes, les tomates, les oignons se portent très très bien. Les semences vont très très bien également. L'activité va très bien. Nous démarrons une année 2014 avec beaucoup de nouveautés en matière de semences améliorées, des semences hybrides à haut rendement. Plein de nouveautés, tant en espèces qu'en variétés, notamment dans les tomates, les poivrons, les choux, les oignons. Il y a plein de variétés. Et est-ce qu'on peut avoir d'autres nouveautés par rapport aux semences, à leur entretien et à l'entretien du sol? Oui, disons que nous innovons en 2014 avec une grosse révolution. Elle vient du fait que nous mettons en place un concept Révolusol qui est un engrais, un concept biologique qui viendra améliorer la qualité de nos sols. Nous avons jusqu'à présent parlé de l'amélioration des rendements des plantes, mais sans toutefois parler des conditions d'amélioration des sols. Oui. Vous savez, nos sols se sont appauvris depuis des décennies, liés au fait que les engrais chimiques n'apportent pas que nourrissent les plantes et ne nourrissent pas les sols, mais maintenant, il va falloir, avec ce nouveau concept, que nous l'appliquions pour redonner la vie à nos sols. Ainsi donc, la vie retrouvée, l'humus revenu dans les sols, on pourra produire aisément et augmenter les rendements. Une autre nouveauté, nous sommes en cours de création d'un centre de recherche sur les semences pour des zones tropicales humides. Et ce centre se trouve dans le centre, justement, pas très loin de Yaoundé, en Fou, dans la localité de Kilzok. Ceci pour sortir des variétés encore davantage mieux adaptées à nos conditions, pour améliorer les rendements agricoles, sortir nos paysans de la pauvreté, rendre nos producteurs professionnels, c'est notre souci au quotidien, vous savez. Nous travaillons en collaboration avec des centres de recherche de renom, notamment l'INRA, le CIRAD, l'IRAD, Technicem, qui sont des gros centres de recherche qui se penchent notamment sur la création des variétés en zone tropicale. Le sujet sur lequel nous nous penchons au centre de recherche est très délicat, notamment la création des variétés résistantes au flétrissement bactérien. Vous savez, les producteurs sont confrontés à ce phénomène de flétrissement bactérien qui est un vecteur, qui est une mine, qui peut aller jusqu'à 100% de destruction des productions. Et vous savez, il n'existe pas de traitement particulier contre le flétrissement bactérien. Donc, nous identifions les souches de ces traitements que nous appelons les Ralstonia, par exemple, qui déjà sont de 4 souches, chacun avec sa virulence à 1 degré. Donc, nous sélectionnons à partir de ces souches connues pour sortir des variétés qui seront soit tolérantes, soit résistantes à ces bactéries. Dans toutes les conditions, dans toute écologie, on pourra donc produire, obtenir de bons résultats, améliorer les conditions de vie de nos producteurs. Est-ce que ces semences améliorées trouveront donc preneurs si beaucoup de personnes s'intéressent par l'agriculture? Pour vous poser d'ailleurs la question de savoir, est-ce que tout le monde peut le faire? Bien sûr. Chaque citoyen potentiel, chaque habitant est un potentiel agriculteur.
il se nourrit des légumes au quotidien. Et c'est le lieu de dire qu'il est possible de faire du légume dans son jardin, de faire du légume autour de sa maison, de contempler sur son balcon, de voir pousser ses légumes le matin quand on sort de chez soi. Je ne dirai jamais assez, produire des légumes autour de soi procure la joie et la santé. Vous parlerez à vos légumes, vous les entretiendrez, vous les verrez pousser. Parler aux légumes? Vous parlerez aux légumes, madame. Et comment ce sont des êtres, des organismes, des êtres vivants. Les légumes sont sensibles à la caresse. Les légumes sont sensibles aux paroles, à la chanson. Vous savez, on arrive à augmenter la production en étant régulièrement à côté de ces plantes, en leur parlant, en les bidouillant, en les chatouillant, en essayant de voir comment ils croissent. Qu'est-ce que vous leur dites? une manière pour leur dire, par exemple, as-tu bien dormi? Tu te sens bien? Est-ce que je te nourris assez pour que demain tu me donnes les rendements dont j'ai besoin? Tout ceci, et en même temps que vous êtes proche de vos plantes, il vous arrive à découvrir si ces plantes sont en bonne santé ou sont malades. Ouais. Vous pouvez définir à travers votre présence permanente auprès d'une plante, déjà quel potentiel de rendement vous pouvez attendre. Mais si vous l'abandonnez et qu'elle meurt de flétrissement, qu'elle meurt de soif, qu'elle meurt de faim, vous vous attendrez à rien par la suite. Alors, elle ne vous aura rien donné. Elle crache quand vous êtes proche d'elle. Donc, toutes les variétés sont sensibles à ce traitement, toutes les variétés confondues. Donc, vous êtes toujours dans les champs avec les paysans, avec le monde de l'agriculture? Tout cela est lié. Le bureau, le champ, tout est lié. Restez au bureau, vous ne saurez jamais le calvaire que traversent les paysans, les producteurs. Quand vous êtes avec eux, ils vous énoncent les problèmes. Et à travers les problèmes, je vous ai parlé de la création d'un centre de recherche. Ouais. À travers les problèmes, vous les remontez à la recherche, on apporte des améliorations. Et je vais vous prendre un cas sur 3 produits. Le paysan, vous lui apportez une variété de choux. Il a produit, certes. Mais à maturité, ce chou, il éclate. Alors, vous entendez des coups de canon dans le champ dans tous les sens. C'est des choux qui sont en train d'exploser. C'est un handicap pour la variété et pour lui-même qui comptait vendre ses fruits. Parce que c'est à la maturité, il a conduit sa portion jusqu'à maturité pour rencontrer ce type de problème. Vous remontez à la recherche pour créer davantage, pour demander à créer davantage des résistants en cas à maturité. En ce moment, le paysan sera content demain quand vous lui apportez une autre variété qui, après maturité, il peut attendre encore 2 mois dans son champ pour la récolter. Si vous ne partez pas, vous ne saurez jamais quels sont les problèmes qu'ils vivent. Il y a un autre cas de la production de tomates. Les tomates que vous produisez, ça donne énormément de fruits, mais déjà quand ça commence à mûrir, c'est des oiseaux qui viennent bouffer des fruits. Quand vous avez cette invasion d'oiseaux qui viennent détruire toute une parcelle de tomates, il n'a que ses yeux pour pleurer. Il revient à nous, les semenciers, de trouver une solution, pas aux producteurs de trouver des graines empoisonnées pour tuer ces oiseaux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la recherche et puis, dans le processus, on va essayer d'apporter plus de feuillage à la plante. La plante va donc couvrir ses fruits et maintenant les oiseaux du haut ne verront pas les fruits et à ce moment, il pourra venir tranquillement récolter sans être embêté par les oiseaux, vous comprenez? Il y a quelques décennies seulement, pendant que tu naissais, mon petit, l'homme, pour équilibrer son alimentation, se mit à la terre pour la labourer, creuser et bêcher. C'était l'agriculture traditionnelle, avec des semences traditionnelles, des méthodes traditionnelles, pour des rendements traditionnels. C'était le mauvais temps.
Nous avons parcouru le pays, nous avons parcouru les régions pour vous apporter cet enseignement qui est la production agricole, la production des légumes à court cycle pour gagner davantage, lutter contre le chômage, la pauvreté, vous donner des opportunités pour aider vos propres familles. Nous nous retrouvons ce jour à Evodoula pour vous transmettre le même message. C'est pour cette raison que quand dit Monsieur le sous-préfet et Monsieur le délégué d'arrondissement de l'agriculture d'être attentifs, nous pensons qu'il est important de comprendre que avec rien, avec très peu d'argent, avec très peu d'argent, nous pouvons gagner notre vie aujourd'hui. Surtout, vous les jeunes qui, au sorti de l'école, ne trouvez pas d'emploi tout de suite. Il y a des opportunités à côté. Ces opportunités, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai serré mon gombo comme ça là, bon je ne savais pas. J'ai planté à la hâte. À la hâte, ça veut dire que s'il y avait un technicien comme le directeur venait de me dire, je n'allais pas serrer mon gombo comme ça. Il y a une chenille ici. Vous avez une chenille là, une petite chenille. On peut la combattre avec du Bacillus thuringiensis qui est très efficace contre les attaques de chenilles. Et puis, on a ici les attaques de chrysomèles. Les chrysomèles sont ces petits insectes qui perforent les trous qu'on peut avoir sur la feuille. Est-ce que vous les voyez de là? Les voici, les chrysomèles. Ça, c'est les chrysomèles? Oui, c'est les chrysomèles, vous les voyez là. Il ne peut pas avoir une très bonne production s'il ne prend pas des dispositions pour combattre ces bioagresseurs. Et ça, j'apporte une réponse aux questions qui ont été posées là-bas en salle. Nous sommes sur un pied de ligne d'eau qui a souffert de 2 semaines d'absence de pluie. Tenez sur les bords et ici aussi tenez sur les bords comme ça. Nous pouvons estimer le rendement de ce pied entre 18 et 20 kilos. Le plant a sérieusement souffert de manque d'eau. Et chaque fois qu'un plant souffre de l'absence d'eau, il y a un retard de croissance qui se situe entre 2 et 3 semaines. Ça veut dire qu'on perd sur le cycle la précocité de la plante sur 2 à 3 semaines. Donc il vaut mieux, avant de commencer son projet, s'assurer qu'on a à disposition une source d'eau à côté. Le plan ne marchez pas sur les bouts des plants. Quand vous arrivez au champ, vous faites comme ça. Tu vois que le côté là, il blanchit. Mais quand tu vas le renverser comme ça, quand tu reviendras la prochaine fois, cette couleur aura changé. Elle aura pris la couleur même de... Et la partie blanche sera devenue verte comme ça. Tu vas retourner comme ça, tu passes au champ, tu retournes, la mauvaise herbe tu arraches et tu verras que tu auras des très beaux. Quand ta pastèque aura atteint l'âge de maturité, il va devenir tout noir jusqu'ici, séché jusque-là. Quand il sèche jusque-là, tu vas trouver que ta pastèque est mûre. Mais généralement, les producteurs de pastèques tapent comme ça ne résonne pas. Et quand ce sera mûr, en tapant comme ça, tu vas entendre pum 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 pum. C'est-à-dire le bruit d'un tam-tam sénégalais comme ça là. Hein? Ça veut dire que c'est mûr. Ça veut dire que si tu poses sur ton pied et que tu tapes comme ça, ça va éclater. Et tu verras le fruit à l'intérieur qui est parfaitement mûr. Hein? C'est comme ça qu'il ne faut pas tous les jours venir goûter un fruit. Il faut attendre. C'est les recettes qui partent. Il faut attendre. On fait ça. On peut le faire en bouche. C'est bon, mais c'est très bon. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Monsieur Satsa, vous avez une préoccupation par rapport au regard qu'on a à l'endroit de l'agriculture en général. Oui, j'ai une sérieuse préoccupation. Je dirais aujourd'hui que les légumes
à court cycle, je vais parler des semences maraîchères, des légumes, production végétale, est un abondant foyer de vitamines. C'est une banque de vitamines. C'est la santé elle-même que nous transportons dans nos assiettes. Il faut qu'on en parle. Nous vivons, nous mangeons au quotidien ces légumes. Mais ma préoccupation, c'est de savoir qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on n'en fait pas souvent très cas, y compris les gouvernements qui parleraient plutôt des cultures industrielles, telles que le café, le cacao, les bananes, les ananas, et puis ne feront pas souvent allusion à ces cultures maraîchères. Si je prends ces cultures maraîchères et je prends par exemple les cafés cacao, je dirais que à produire les légumes dans son jardin, à encourager le producteur à produire des légumes, il aura suffisamment de force et de courage pour conduire une production de café cacao, ce qui ne lui donnera des résultats que dans 2 ans, vous comprenez? Tandis que la production de bananes lui donne un résultat à partir de 8 mois, les tubercules 6 mois, alors que les cultures maraîchères commencent à 20 jours à vous donner des résultats si on prend le cas des radis, 30 jours si on prend le cas des laitues, 55 à 60 jours si on prend le cas des tomates, et les rendements sont exponentiels. Vous comprenez que produire pour obtenir 100 tonnes de rendement en 3 mois, pour un producteur, quelle que soit la situation qu'il traverse, il rentrera dans les frais, il recevra beaucoup d'argent et deviendra un potentiel opérateur économique et même non négligeable pour notre économie en général. Moi, je pense qu'il est important pour nous, non seulement de parler de ces cultures industrielles, des grandes cultures, mais également d'encourager ces producteurs à faire des petits légumes dans leur jardin. Parce que déjà, ces légumes, comme je l'ai dit, est un foyer de vitamines, pourra non seulement les fortifier, ils pourront engranger des bénéfices et en même temps s'occuper bonnement des cultures à rendement à long cycle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais beaucoup vous diront on n'a pas assez de terre et on n'a pas de moyens pour conserver soit la tomate et tout ça. Est-ce qu'à côté de cette culture, il y a un accompagnement pour montrer aux paysans comment garder ces légumes, ou les tomates, les oignons? Parce qu'il y a des périodes où on en a en quantité. Et après, on sait quoi en faire. Vous savez, je vais aborder le sujet de 2 volets. Le premier volet, c'est les agrumes. Les arbres fruitiers, nous avons les saisons où certains types de fruits se trouvent en abondance, notamment comme c'est la période de mangue. Mais bien après, on n'en trouvera plus. Tout à fait. Et il y aura la saison des avocats, et après, on n'en trouvera plus. Ça peut aller en chaîne sur tous les autres types de cultures. Je dirais qu'un producteur maraîcher a besoin de très peu d'argent pour produire. Vous pensez? Je pense sincèrement qu'il a besoin de très peu d'argent pour gagner sa vie. On démarre sur des petits projets et nous encourageons les producteurs à ne pas formuler des demandes d'aide ou des demandes de subvention pour produire les légumes. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si je prends le cas d'une tomate, par exemple, que vous prendrez tout simplement 5 grammes, qui vous coûterait dans les 2500 à 3000 francs. Si vous prenez 2 kilos de Révolusol, qui coûte 1000 francs le kilo, qui est cet engrais biologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis vous accompagnez avec quelques insecticides biologiques comme le Biobit, Bacillus thuringiensis, qui est déjà dans nos marchés pour protéger votre plante, qui ne coûte même pas 1000 francs. Vous êtes à moins de 5000 francs d'investissement. Vous allez produire un cas le plus simple sur 50 mètres carrés. Sur 50 mètres carrés, vous aurez besoin de 125 plants de tomates. Mais sur les 125 plants de tomates, si un plant, au lieu de vous donner 25 à 30 kilos par pied, qui est le rendement normal attendu, s'il ne vous donne qu'un rendement de 20 kilos par pied, ceci constitue un cajot de 20 kilos
qui, sur le marché, vous connaissez les prix, peuvent varier entre 4 000 et 8 000 francs CFA. Si vous calculez les 4 000, prenons au bas mot 4 000 francs CFA, si vous les multipliez par 125, le gars, il est déjà à 500 000 sur une portion de 50 mètres carrés en 2-3 mois. Vous imaginez qu'il aura besoin d'aller demander de l'aide pour arriver? Moi, ce que je soutiendrais plutôt, c'est que l'État, aujourd'hui, se penche sérieusement sur ce problème de perte après récolte. Parce que nous avons travaillé ardemment pour pousser les paysans à rentrer dans cette nouvelle technologie qui est de produire abondamment. Oui. Mais également, il faut qu'on pense que demain, si on produit abondamment et qu'il n'y a pas de consommateurs, il y aura perte en abondance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous encourageons donc l'État, ferons mieux de subventionner des opérateurs économiques qui pourront créer des usines de transformation pour permettre à ces producteurs de transporter la production vers les usines et que nous fassions également notre conserverie de tomates, notre conserverie de ceci ou de cela, de ces produits qui sont susceptibles d'être mis dans les boîtes. Oui. Vous comprenez? Oui. Et quel projet pour 2014, M. Satsa? Notre projet pour 2014, nous avons également, en plus de la création de centres de recherche, des produits de protection biologique. Mais il faut faciliter les activités des producteurs en mettant en marché un sémoir mécanique. Vous avez désormais un sémoir qui vous permet de s'aimer la tomate, les choux, les carottes, tout ce qui est petite semence. Oui. Vous comprenez que régulièrement, il passe par les pépinières. Les pépinières durent entre 18 et 30 jours, et parfois jusqu'à 60 jours. C'est lui qui semerait directement son poireau, son oignon, le chou. Il gagnera déjà de 3 à 1 mois, de 3 semaines à 1 mois sur l'évolution de la plante, parce que la plante poussera dans son milieu directement et ne sera pas ébranlée pour être déplacée de la pépinière en plein champ. En ce moment, elle ne connaîtra pas le stress. Les cycles de production vont devenir davantage plus courts. Oui. Donc, c'est également un projet encouragé. Il y a quelques années, nous avons déjà mis sur pied un désherbant sélectif qui permettait aux producteurs de tomates, aux producteurs d'oignons, de poireaux, de carottes, à ne plus désherber. Donc, ceci leur donne cet avantage à ne plus désherber, à souffrir pour désherber ou à prendre la main-d'œuvre pour le désherbage. Oui, peut-être c'est aussi quelque chose qui décourageait parce qu'il fallait passer par la pépinière, maintenant transplanter pour aller au lieu où on veut faire grandir ces produits. C'est des méthodes, parce que vous comprenez qu'il faut rendre l'activité attractive, intéressante, passionnante. Un producteur qui est passionné, comme je vous ai dit tantôt, à courir vite le matin voir ses plantes pousser, il dort que d'un œil, parce qu'il attend le matin pour être dans son champ. Si vous avez déjà vu, je vous emmènerai voir des producteurs dans leur champ, quand ils ont une belle production, comment ils vous reçoivent depuis l'entrée jusque dans le champ, comment ils décrivent les plants, comment ils décrivent les fruits, comment ils décrivent toute la technologie et l'itinéraire technique qu'ils mettent en place pour arriver à ces résultats. Moi, vous ne m'en démentirez pas quand vous verrez tous ces gars, tout contents, tout heureux, vous lirez dans leurs yeux. Mais quand c'est un projet échoué, quand c'est un échec, madame, vous voyez des larmes couler dans leurs yeux. Ils vous disent, ils ont perdu toutes leurs réserves, ils n'ont plus rien. Ils sont prêts à tout faire pour le peu qui reste, pour courir, acheter une moto et commencer à faire le transport interurbain, urbain. Vous voyez que tant que nous mettons des méthodes rassurantes qui leur permettent de s'intéresser à l'agriculture, il faudra bien qu'on les soutienne. C'est pourquoi mon vœu le plus cher serait également de faire appel à nos gouvernants, de nous soutenir dans ce projet, c'est-à-dire pousser les agriculteurs à s'intéresser à la terre, pousser les jeunes à s'intéresser à la terre, leur donner des stimulants. Les stimulants, c'est quoi? C'est l'agriculture. Quand il vient prendre la semence, vous lui dites ça pousse en 3 jours. S'il vient après 3 jours trouver que ça pousse, il est très content, il revient vous dire ça a poussé. Tout à fait. Mais s'il trouve que ça ne pousse pas, vous lui dites que ça va produire. Il se demande, c'est moi qui vais cueillir mes propres fruits de mon champ? Vous lui dites oui. Quand il commence à cueillir, vous ne lui demandez pas qui vous a apporté un panier de légumes chez vous. Et tout heureux pour dire, regardez, j'en ai reçu ici aussi.
Tout le temps, nous en recevons, vous comprenez? Oui. C'est très passionnant. Ils peuvent le faire dans les tomates, ils peuvent le faire dans les poivrons, ils peuvent le faire dans les carottes. Les carottes d'ailleurs qui sont un bien pour la vue à cause de son fort taux de carotène. Ils peuvent le faire pour la pastèque aussi qui est très bien et qui se consomme toute l'année. L'équipe de Manège Savoir vous félicite et nous prenons langue de devenir également dans les membres des semenciers pour avoir de la bonne tomate sur nos tables, de bons oignons, du bon piment. Et bonne journée à vous, Monsieur Salsa. Merci, bonne journée à vous. Je vous remercie de votre passage, de votre intervention. Vous nous permettez ainsi à passer des messages à nos producteurs. Ce message, vous savez, c'est des semences, c'est des graines que nous semons pour faciliter demain les conditions de vie, non seulement des Camerounais, mais de toute la population africaine. Nous vous disons grandement merci pour cette sagesse, ce savoir-faire, pour ce manège de savoir et de savoir-faire que vous apportez, nous aidez à apporter aux producteurs. Mesdames, n'oubliez pas les tomates quand vous irez au marché tout à l'heure. Bonne journée et à très bientôt sur les ondes.